La
peuple de Dieu, bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alors, c'est avec une grande joie que nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et avant que nous puissions ouvrir la Bible, laisse-nous faire ensemble cette prière, cette confession de foi. Alléluia. Laisse-nous dire à Papa Céleste, dans le nom de Jésus, m'ouvrir le cœur, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui a puissance pour guérir mon corps et pour guérir mon âme. Défini de nous, Seigneur, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Défini de nous l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans la santé, dans l'abondance et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons continuer l'enseignement ce matin, l'eau ou un succès. Amen. Allez, alléluia. Donc, nous ouvrons la Bible ce matin. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Josué, le chapitre 1er. Merci Seigneur. Josué, le chapitre 1er, et le verset 8. Donc, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, bon Dieu, frères et sœurs, montrez-nous, révèle-nous ici ce plan, ce volonté concernant nous la vie. Et il dit, il donne à Josué donc les principes que Josué bien appliquer dans la vie pour qu'il gagne succès, pour qu'il réussisse dans ce qui Dieu il appelle pour accomplir. Maintenant, si ce n'était pas le cas, si Dieu n'a pas envie, et si Dieu n'a pas fait, tu prépares succès et réussite pour Josué, il n'y a pas de dire qu'il a besoin de faire pour gagner justement ce succès. Mais si bon Dieu, frère et sœur, il révèle à Josué, voilà ce que tu as besoin de faire pour te gagner succès et pour te réussir. C'est parce que bon Dieu, frère et sœur, il prépare pour Josué la réussite et succès dans ce qui Dieu appelle lui pour faire. Donc, frères et sœurs, Dieu, par cela, Dieu montre-nous également que nous aussi, frères et sœurs, Dieu, ce plan pour nous, c'est un plan de succès. C'est un plan de réussite. Dieu n'a pas fait une prépare pour aucun parmi nous, un plan de faillite, un plan de défaite, un plan de manquement ou de maladie. Il pas trouve dans plan bon Dieu, ça va quelque chose là pour où la vie et pour me laver. Non. N'a pas accepté quelque chose de l'ennemi et dire, quelquefois bon Dieu envie ça pour moi.
Non, 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 non. C'est pas bon Dieu qui a envie de quelque chose là pour. Amen. Si bon Dieu a envie de quelque chose pour, c'est qu'il réussit. Bon Dieu pas n'appelle pour faillir. Bon Dieu pas n'appelle pour qu'il ou derrière midi. Peine à ça dans le plan bon Dieu pour ce nos enfants. Et la raison, frères et sœurs, justement, c'est parce qu'ils ont des enfants bon Dieu. Quand on a des enfants bon Dieu, frères et sœurs, on a une nature bon Dieu dans vous. On a une qualité bon Dieu dans vous. Oui, non, frères et sœurs, c'est qui bon Dieu était, il dans où. Et si bon Dieu, frères et sœurs, il n'est pas capable de gagner une défaite, ou n'est pas capable de gagner une défaite. Parce que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Telle la façon que bon Dieu était, ou ici, frères et sœurs, ou pareil. Bon Dieu crée où avec ce nature, avec ce l'esprit, avec ce qualité. Quand Dieu t'a créé l'homme, il dit, moi, je crée toi pour dominer. Pas pour dominer nos prochains, pas pour dominer les autres, mais frères et sœurs, pour dominer les circonstances de la vie. Jésus-Christ pas-il sur quelle circonstance domine-lui? Tempête, l'eau de l'eau, il calme les tempêtes là. Manque manger, il multiplie du pain. Vous êtes là maintenant? Dieu n'a pas fait créer nous, frères et sœurs, pour subir les conséquences, les situations. Mais qui m'a pour faire? Moi, pas qu'à faire non, non. Montre-toi qui est capable de faire quelque chose. Et Josué aussi, tu es comme ça. Tu peux un père. Seigneur, comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Il peut prendre tracas. Il peut douter, il peut décourager. Qui fait Moïse, il me disait mot. Qui fait moi, tu faisais être serviteur Moïse. Qui fait l'autre qui ne va pas être là dans sa place là à ce moment-là. Non, on déjà il prend courage. Fortifie-toi parce qu'il t'aime qui me fait un travail. Amen. Merci Seigneur. Donc frères et sœurs, Dieu, frères et sœurs, il appelle nous pour vivre dans le succès. Maintenant, c'est quoi le succès? C'est quoi le succès? Laisse-moi dire que Jésus-Christ finalement a la vie de succès. Mes frères, Jésus-Christ, il n'est pas fait comme les plaisirs de ce monde. Jésus-Christ pas fait comme une famille. Jésus-Christ, c'est un mot atroce. Jésus-Christ, frères et sœurs, il mot loin de la croix. Mais est-ce que Jésus-Christ a le succès? Est-ce que c'est ça le succès? Ou bien est-ce qu'il gagne beaucoup de casse? Arrange la case ou la case? Gagne joli travail, que tout le monde gagne tout des pieds en bas. Laquelle le succès dedans? Qui succès bon Dieu préparé pour? Le succès selon la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est quand on va accomplir ce qui bon Dieu il appelle pour accomplir. C'est quand on va accomplir ce qui bon Dieu il appelle pour accomplir. Ça qu'appelle le succès. Le succès selon ce monde, c'est quand on gagne casse qu'on n'a pas connu qu'il faut faire avec ça. C'est quand on gagne la case ou la case et on ne pas connaît qu'il faut faire avec ça. C'est quand on gagne toutes les choses de ce monde pour satisfaire ou désir ou l'envie ou l'ambition. Ça, c'est le succès selon ce monde. Mais le succès selon Dieu, et succès qui bon Dieu me préparait pour, c'est qui, frères et sœurs, ou accomplir le plan qu'il finit préparer pour. Le plan qu'il a décidé pour. Et on réussit dans sa plan-là. Et c'était ça que Jésus-Christ finit accomplir. Il n'a pas réussi à accomplir quelque chose qui du monde in get li. Waouh, get comment il a, get comment il réussit, get non. Et c'est pareil pour Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste est venu, frères et sœurs, rejeté de la société, amène la vie marginale. C'était ça que Jean-Baptiste vive. Et il donne tout ce qu'il tient là pour accomplir ce qu'il plan bon Dieu, ou bien ce que bon Dieu t'appelle pour accomplir. Et qu'il retrouve en fin de compte avec la tête sautée, loin de plateau. Ça, c'est le succès, ça, frère et sœur? Ça, c'est le succès? Oui, c'est le succès. Parce que Jean-Baptiste, il n'allait sans aucun regret. Sans aucun regret. Il dit, bon Dieu, moi, je vais accomplir ce que je suis besoin de faire. Je vais venir, je vais crier, je prépare la voie du Seigneur. Je vais préparer le chemin pour Jésus-Christ. Je vais finir faire ce que je suis besoin de faire. Et il n'allait sans regret. Il y en a beaucoup, frères et sœurs, pour gagner les richesses de ce monde. Pour gagner la case ou la case, pour gagner le taux ou le taux, pour gagner toutes ces petites choses que le monde considère comme un succès. Mais malgré ça, je peux aller avec regret. Malgré ça, je peux aller avec regret. Qui faire? Parce que je connais sa vide, qui est là dans cette ligne reste toujours vide. Cette richesse pas remplir sa place là. Cette le taux, cette la case pas remplir sa place là. Cette vide pour être vide. Vous connaissez ce que je veux dire? Est-ce que c'est ce que je veux dire dans un sens? Puis il n'y a aucun regret dans le plan qui bon Dieu préparé pour. Et dans le plan qui bon Dieu préparé pour, frères et sœurs, c'est qu'il faut réussir et pour réussir. Puis il n'y a faillite pour accomplir le plan de Dieu pour la vie. Non. Merci Seigneur. Maintenant, pour nous capables d'accomplir le plan de Dieu, nous avons découvert le plan de Dieu. Pour me connaître exactement, Seigneur, tu n'appelles moi pour réussir, mais qui te l'est me faire? Jésus-Christ, tu connais qu'il tu besoin faire. Jean-Baptiste, tu connais qu'il tu besoin faire. Qui nous besoin faire? Qui te n'appelle moi pour faire l'os à la terre là? Qui te n'appelle moi pour faire, Seigneur? Est-ce qu'il te n'appelle moi pour ne travail, métro, boulot, dodo? Vivre à la manière de ce monde, galoupe derrière en la vie, comme ça? Qui a fait ton appel moi? Chacun parmi nous, frères et sœurs, nous avons un ministère. Chacun parmi nous, nous avons un plan qui bon Dieu préparé pour nous. Jérémie, tu peux dire, le plan qui m'a préparé pour toi, c'est un plan de paix, non pas de malheur. Avec un avenir béni. Ça, c'est le plan qui bon Dieu préparé pour toi. En d'autres mots, frères et sœurs, bon Dieu est un plan. Il prépare un plan. Et dans ce plan, il y a beaucoup de choses pour toi. Mais pour te faire profite de ce plan-là, tu as besoin de connaître. Tu as besoin de découvrir. Seigneur, qui te l'est pour moi? Demandez. Priez, frères et sœurs. Priez, demande, bon Dieu, qui te n'appelle moi pour faire? Quand vous priez, pas dire, Seigneur, donne-moi casse. Seigneur, donne-moi le taux. Seigneur, donne-moi la case. Oui, ça manque quelque chose là, ou besoin demande, bon Dieu. Mais demande, bon Dieu, Seigneur, pour qui ça fait, tu n'appelles moi? Qui fait, tu n'appelles moi? Qui t'a envie, moi, accomplir pour toi? Qui t'a voulu de moi, Seigneur? Merci, Seigneur. Jeûnez et priez. Rendre où l'esprit souple à la voix de Dieu. Rendre où l'esprit, même niveau que tu es capable de recevoir de la part de Dieu. Et bon Dieu, frères et sœurs, pour révéler ce plan. Lire la parole de Dieu. Dieu pour cause avec quoi à travers cette parole, et bon Dieu pour révéler qui plan il y en a pour. Peut-être qu'il n'a pas pu écrire ou non dans la Bible. Peut-être qu'il n'a pas écrire exactement. Mais vous comprenez, quand vous pouvez lire la parole là, vous comprenez, voilà ce que bon Dieu appelle moi pour accomplir. Vous pouvez trouver dans la parole de Dieu. Amen. Et frères et sœurs, faites l'habitude pour écouter la voix de Dieu. Bon Dieu, il cause. Et bon Dieu, envie cause avec vous. Et bon Dieu, envie révéler. Il quelque chose qu'il a préparé pour. Alors, apprendre, écoute la voix de Dieu. Bon, c'est quelque chose qui nous a couvert, qui nous espère passe là ce matin.
C'est la même là? Merci Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, laisse-moi dire, nous rentrons dans le sujet de ce matin. Peu importe qui bon Dieu n'appelle nous pour faire. Peut-être qu'il paraît difficile, peut-être qu'il peut paraître compliqué, peut-être qu'il peut paraître... Comment on pourrait s'y faire ça? Mais s'il y a une petite chose qui, à la fin de ce que bon Dieu nous préparait pour, c'est réussir. Vous êtes la même là? Quand on marche avec bon Dieu, frères et sœurs, ne veut pas dire qu'on peut tout le temps gagner un tapis vélo devant vous. Ne veut pas dire que tout ça fait tout le temps pour propre, joli, ou pour manger dans un pamplemousse, maman, joli partout, joli partout. Non. C'est ce que Jésus-Christ a gagné. Joli partout, non. Du monde pas content lui. Du monde tu peux cause du mal de lui. Du monde tu peux envie de te rappeler battre. Un pharisien tu peux envie de te lire, ou toute l'occasion pour essayer de te lire. Non. Le plan de Dieu, frères et sœurs, ne veut pas dire, quand dans le plan de Dieu, ne veut pas dire qui tout pour lit. Non. Ou pour passe par circonstance. Ou pour passe par épreuve. Ou pour passe par difficulté. Mais, à la fin, mais non, c'est la fin là, ne veut pas dire comme on parle dans le ciel. Parce que quand on peut accomplir le plan de Dieu, on peut accomplir l'île dans la terre. Vous êtes la même là? Réussite là, il trouve là. Succès là, il trouve là. Peut-être, du monde pas pour comprendre, du monde pour dire, oh, mais, qui te peut faire avec de la vie? Qui te peut faire avec de la vie? Ou bien, vous connaissez l'apôtre Paul? Est-ce qu'il y a une réussite, l'apôtre Paul? Oui, parce que l'apôtre Paul peut dire, Moffin achève la course. Moffin galoper et Moffin remporter. Moffin complète la course. Et je connais donc qui tu besoin galoper, l'apôtre Paul? Il dit, mon passe par naufrage. Mon passe par la faim, mon fin passe par la pauvreté, mon fin passe par toutes sortes de qualités de difficultés, mon fin passe par l'amour. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Donc, l'apôtre Paul, il arrive dans ce but, mais il fin passe par beaucoup de difficultés. Mais il fin réussir, et il fin remporter, il fin achève sur la course. Maintenant, on va pas envie de dire qu'il ne nous passe pas là, nécessairement, le tout, mais une petite difficulté qui nous gagne, c'est de ça qui me peut causer. Moi, je peux dire qu'il ne passe pas nos phrases ou non, ça c'est l'apôtre Paul. Mais de toute façon, frères et sœurs, quelle que soit la situation qui nous fait face, la Bible dit nous n'avons aucune tentation. Le mot tentation, il veut dire aussi épreuve. Nous n'avons aucune épreuve. Qui, ou pour faire face, qui bon Dieu n'a pas fini, prépare où pour gagner victoire là. Vous êtes la même là? Pays n'a aucune épreuve qui ou pour faire face, qui bon Dieu, qui est au-delà de vos capacités. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui est surhumain, qui dépasse nos potentiels. Non, bon Dieu connaît. Et peu importe qui arrive dans la vie, Dieu, il nous prépare pour gagner victoire. Donc, frères et sœurs, où lisez, bizin, l'eau, victoire. Pas de circonstances dans qui vous pouvez passer. Aïe, qui fait une ville là, si moi tu connais, moi tu peux pas tu peux faire ça. Si moi tu connais, moi pas tu peux prendre ça, si mais là, si moi tu connais. Non. Là, dans même, tu as besoin de passer. Parce qu'il devant, c'est ça qui appelle. Vous connaissez, la Bible dit, Dieu, il réserve pour nous triomphe. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher.
Que veut dire triompher? Triompher veut dire gagner une grande victoire. Vous êtes la même là? Triompher veut dire gagner une grande victoire. Mais que veut dire victoire? Quand est-ce que vous gagnez une victoire? Quand vous assisez, vous gagnez une télévision, vous gagnez une victoire? Quand vous payez un affaire, là, vous gagnez une victoire, vous dites, quelle victoire est venue? Non, victoire veut dire la guerre. Victoire veut dire quand vous êtes dans l'ennemi. Victoire veut dire quand vous êtes dans l'adversaire. Si on ne pas, comment David a gagné une grande victoire au Goliath? C'est parce qu'il a besoin de faire face à Goliath. S'il n'est pas à Goliath, ben là, tu veux dire qu'il a gagné une grande victoire? Hey David, tu as gagné une grande victoire quand tu fais garder un mouton là-bas. Non, oui, il a gagné une grande victoire quand tu fais garder un mouton qui fait, parce qu'il a le déchet à la gueule lion. Il a le déchet à l'ours. Ça, c'était ce victoire qui nous garantit la victoire au Goliath. Vous êtes la même là? Victoire veut dire adversaire. Victoire veut dire l'ennemi. Victoire veut dire surmonte l'adversité. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu, il prépare pour où? Victoire. Où lisiez fixer l'eau victoire. Pas l'eau adversité qu'il a aujourd'hui. Non. C'est ce qui est arrivé dans la barque. Tempête peut venir. Mon disciple a fait, Seigneur, nous pouvons mourir, Seigneur. Jésus-Christ levé, que toute la foi était. Pas gagner les temps morts. Jésus-Christ a envie de dire, je ne pas gagner les temps morts. Pas n'arriver pour mon mot là. Alors arrête, fatigue-moi avec d'autres mots. Calme tempête là. Vous êtes la même là? Pas gagner les temps. Ça, c'est adversité que vous pouvez faire face là. Ou pas gagner les temps, perdre les temps avec ça. Ou pas gagner les temps, laisse-les ruine ou la vie. Ou pas gagner les temps, laisse-les don ou la vie. Ou domine l'oli. Et où surmonte-les. Et où elle prend victoire devant. Amen. Ou lisez, fixez la victoire. Pas ici. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jean le chapitre 15, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus-Christ dit, c'est pas eux qui me choisissent moi. Ou vous dire, mais non, Seigneur, moi qui me choisis toi. Je me rappelle quand me dire, je ne pas pour suivre ça l'autre bon Dieu là, ou bien je pour refuser mon idole, je pas pour marcher dans la manière de ce monde, je pour suivre toi. Moi qui me choisis toi. On dit non, c'est pas toi qui me choisis moi, c'est moi qui me choisis toi. Malgré vous dire, moi qui me fais le choix, c'est bon Dieu qui me fait, qui me choisit, ou si vous là ou pas là par hasard. Si vous écoutez la parole de Dieu ce matin, c'est pas par hasard. C'est parce que bon Dieu il choisit où. Où il y a une grande valeur à se liser. Où il y a une grande valeur à se liser, frères et sœurs. L'île, il choisirait. Quand on va dans le bazar, quand on a besoin de choisir la pomme d'amour, ou choisir ce qui est joli là, non? Ou choisir ce qui est bien, ce qui vous connaît ou pour servir. Ou pas ce qui est gâté, ça que je gâté, je suis content, ce qui est gâté là, je prends ça même, je mets dans la case. Non. Qui fait vous faire un choix? Parce que vous choisir ce qui est bon. Ou choisir ce qui vous envie. Ou choisir ce qui vous connaît. Vous pouvez payer le prix pour ça, vous avez besoin de gagner sa qualité là. Vous avez envie de dire qu'il y a une pomme d'amour. Mais bon Dieu, frère et soeur, il choisit à vous. Il dit, moi, je choisis à toi. Ce n'est pas toi qui me choisis à moi. Moi, je choisis à toi. Et me fin, établis-toi. Frère et soeur, le monde, capable quand il dit tout, il dit,
Que tout sorti, hein? Peut-être ou pas dans toute l'équipe. Vous comprenez? Ou pas dans une bande. Quand vous êtes ghetto, vous n'avez pas trop envie. Il crie comme ça, lui. Le monde est capable de choisir où. Le monde est capable de réaliser tout. Mais bon Dieu, il choisir où. Lui, la Bible dit, il ne pas choisir les riches de ce monde, ou bien les qui sont extra dans ce monde-là. Mais il choisit les qui se ville pour renverser la sagesse de ce monde. Pour renverser la sagesse de ce monde. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc frères et sœurs, Dieu il choisit où, et quand bon Dieu il choisit où, frères et sœurs, il pas choisir où pour faillir. C'est une petite chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas choisir où pour dire, écoute ça, mon ciel il peut sortir, il peut faillir ça là. Non. Il choisit où parce qu'il connaît ou même favori. Ou même top là. Amen. Donc, bon Dieu, choisit à vous, frères et sœurs, et la Bible dit nous qu'il fait. Il fait aussi établi nous. Que veut dire établi? Le mot établi veut dire affermi. Le mot établi veut dire fortifié. Le mot établi veut dire quelque chose qui est stable. Et le mot établi veut dire bon Dieu, in équipe. Bon Dieu, in équipe. Bon Dieu, donne-nous tout ce qui est besoin pour réussir. On gagne tous les hommes de Dieu. On gagne le Saint-Esprit de Dieu. On gagne la nature de Dieu. On n'est pas capable de faillir. Osis n'est pas capable de faillir. Il parle de nous, quelque chose de ce monde. Quelque chose fait par la main d'homme. Non. La Bible dit Dieu il donne nous, frères et sœurs, quelque chose qui peut donner nous la victoire. Sa nature, sa capacité, sa force, sa présence dans la vie. Donc, on n'est pas capable de faillir. Osis pas capable de faillir. Et il dit, frères et sœurs, Dieu il finit choisir où, il finit établir où, et il finit appeler pour qu'il porte ban fruit. Voilà. Ou porte ban fruit, ou gagne résultat, ou gagne succès. Un fruit, c'est toujours une bonne petite chose. Vous êtes là même là? Maintenant, il dit pour qui porte ban fruit, et il dit pour qui ou ban fruit li demeurer, li continuer. Pas ban fruit qui pour gâter, ban fruit qui pour abîmer, ban fruit qui n'a pas pour résister, qui corruptible, facile bébé de pixote, et de gâter. Non, c'est pas ça ban qualité fruit là. Vous êtes là même là? C'est pas ça ban qualité fruit là. Mais comme bon Dieu, il appelle nous pour persévérer. Il appelle nous pour résister, pour continuer. Il y a beaucoup de quelqu'un, frères et sœurs, malheureusement, vous êtes abandonnés, vous êtes reculés, vous êtes rétrogradés. Mais ce n'est pas ça, frères et sœurs, pour qui raison bon Dieu il choisit à vous. Et peu importe, pour ceux qui peuvent écouter nous, si vous trouvez dans la situation, si vous trouvez une rétrogradée, laisse-moi rappeler qui bon Dieu qui nous choisit à vous. Et quand bon Dieu il fait un choix, il ne peut pas faire errer à ce choix. Et reculer, rétrograder, ce n'est pas aux places. Mais s'il y a une petite chose qui bon Dieu, il prépare, c'est pour qui on marche de gloire en gloire. De gloire en gloire. Vous connaissez que ça veut dire de gloire en gloire? Ça veut dire qu'on marche avec bon Dieu, frères et sœurs, pays n'a aucun part que tu vas joindre un plateau. Vous connaissez que ça veut dire un plateau? Pour ceux qui font mathématiques,
Ça, je vous prie qu'à comprendre ce que j'ai envie de dire. Quand nous plottons un graphe x contre y, que x est égal à y. En le mot frère et sœur, quand on monte dans la vie, on monte d'une langue, laisse-nous dire un gradient, ou gradient positif. Ça veut dire quand on monte positif. Mais, toute chose qui est arrivée, c'est que Dieu trouver toute tendance qui est dans ce monde-là. Je trouve Dieu monter, faire progrès, mais arrive un moment, ce progrès pas dépassé. Ce progrès arrive à un maximum, et là, il reste droite. Il vient flat, après c'est un plateau. Quand il dépasse ce limite de progrès, et là, il continue à un niveau qui n'a aucune progression, mais il reste tout le temps pareil. Ça, on appelle ça un plateau. Bon Dieu, pas nous prépare pour jouer un plateau. Bon Dieu, il fait où? Il prépare pour progresser et pour progresser de gloire en gloire. De gloire en gloire. On arrive à un niveau avec bon Dieu, il y a encore un plus grand niveau pour arriver avec bon Dieu. On arrive à ce niveau-là, il y a encore un plus haut niveau pour arriver. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Pas dire, ah frère, moi on connaît depuis longtemps, moi connais Jésus longtemps, moi je marche avec Jésus. Mais Esther, hein, moi je viens à l'église comme ça, moi marche avec bon Dieu comme ça, moi continue la vie, moi finis comme Jésus. Non, demain on parle dans les ciels, mais on va se joindre dans les ciels. Paye ça pour toi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ça qui appelle de gloire en gloire. Jamais satisfait où là que tu es arrivé et dire, waouh, on finit d'arriver à cette terre. On gagne le succès dans la vie chrétienne. Moi, tu peux envie, moi, manger, moi, j'ai un don d'esprit, moi, j'ai un fruit de l'esprit, moi, je suis content, moi, l'ennemi, alléluia, moi, finit d'arriver. Non. Il y a encore plus loin qui bon Dieu préparé pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, moi, je ne quitte pas derrière. Je considère quelque chose qui me finit accomplir comme la boue. Et me continue, pousse par devant pour me saisir et me prend tout ce qui bon Dieu réservé pour moi. Qui fait? Tout ce qui tient là, c'est de la boue. Si tu connais qu'il vient faire, qu'il vient accomplir, tu as une révélation qu'il vient gagner, ou tu peux dire, hey, Paul, demain, il ça va la boue là-dedans. Vous êtes la même là? Parce que ce qu'il finit accomplir, c'est extraordinaire. Il finit une révélation, il finit trouve Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il finit faire une expérience extraordinaire qui bouleverse la vie. Waouh! Extraordinaire. Il finit sortir dans le judaïsme. Il était zélé pour le judaïsme. Il se fait tout bon chrétien. Qui qualité zèle il tient. Mais quand Dieu apparaît dans sur la vie sans et il gagne révélation, la Bible dit nous, il dit, je considère tout ça là comme la boue. Moi, on vient le plus loin. C'est la même là? Bon Dieu, pas fin, prépare pour aucun plateau. N'a pas arrêté là. Et il y a un succès qui peut attendre nous. Et il y a plus grand quelque chose qui bon Dieu est réservé pour. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, quand nous portons bon fruit, afin qu'il nous capable, qu'il sait qu'il nous demandait, bon Dieu dit pour de nous. Amen. C'est qu'il nous demandait, bon Dieu dit pour de nous. Nous prévenons là dans l'autre session, ça bout là, on va pas causer là ce matin. Maintenant, laisse-moi poser une question. Ok, bon Dieu nous choisit où? Oui, bon Dieu a un plan pour. Mais qui vous peut faire avec ce que bon Dieu nous donne comme l'équipement pour réussir? Est-ce qu'il vous dit non, moi je vais paraître le plateau? Ou bien est-ce qu'il peut aller de gloire en gloire? Laisse-nous voir la Bible dans Matthieu le chapitre 25.
Matthieu, le chapitre 25, le verset 14. C'est une parabole que Jésus-Christ racontait. Et il dit, voilà comment il peut être dans les derniers temps. Et il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Amen. Vous connaissez sa parabole-là? Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ raconte une parabole, raconte une histoire naturelle, une histoire que du monde comprend, pour expliquer une vérité spirituelle. Et il dit, il paraît, le royaume de Dieu, il paraît comme un du monde qui il piale pour un long voyage, pour un grand voyage. Alors qu'il y fait, il appelle ce ban serviteur, ce ban esclave, ce ban servante, et il donne eux ban talent. Maintenant, le mot talent ici, nous comprenons que talent, c'est la manière qui nous décrit talent, nous pensons par une qualité. Non, même une qualité innée, ou bien une qualité qui nous est capable de développer. On appelle ça un talent. Il y a un talent pour cuire du pain. Il y a un talent pour... Pardonnez-moi. Pour faire du monde rire. Il y a un talent pour jouer au football. Il y a un talent pour... Il y a un talent pour jouer la musique. Il y a un talent. On appelle ça talent. Mais quand la Bible, quand Jésus-Christ raconte ça, le mot talent ici ne veut pas dire talent, qualité. Parce qu'il ne va pas tu donnes du monde talent. Comment un chef pour donner son camarade talent? Il donne un talent. Tu vas donner. Il te donne une casse. C'est la même. Il te donne une casse. Et quand ça quelqu'un a 5 talents, vous connaissez combien il vaut? Il vaut 100 ans salaire. 100 ans salaire. Qui salaire vous gagnez? Nous prenons salaire minimal. Nous disons 10 000 roupies. 100 ans salaire vaut 12 millions. Patron là donne ce serviteur 12 millions de roupies. Et il donne le talent un peu moins, et il donne le talent un peu moins. Donc, divise, fait les mathématiques, je t'ai calculé 12 millions, divise par 5, 12 millions, divise par, fait une proportion qui était combien il peut tomber pour des talents avec combien il peut gagner pour un talent. Ok? Ça, c'est ce qu'on va faire. Ces mathématiques-là, c'est ce qu'on va faire. Mais comprends que le premier là, il gagne 12 millions en tout cas. 12 millions. Et Diali, il partage ce casse, il donne 12, il donne ainsi de suite. Et après, il dit, ben, bon, puis aller. Ça veut dire, bon, calcule au 100 ans, si tu as envie de faire mathématiques là. Hein? Right. Ou bien, millions même, tout capable. Right. Donc, il donne cash, et il dit, voilà, bon, puis aller. Donc, même ça, quelqu'un qui tient un talent là, il tient bien beaucoup de cash. Nous avons là. 12 millions divisé par 5. Là où des millions. Il tient là où des millions. Correct? Maintenant, il gagne beaucoup de cash. Il y allait. Maintenant, sa parabole là, frères et sœurs, la Bible dit nous, il te donne selon notre capacité. Il se donne selon notre capacité. Chacun te gagne selon sa capacité. Bon Dieu connaît nos capacités. Et bon Dieu de nous, c'est qui est capable de supporter. Et c'est qui est capable de travailler. Il met dans la vie, frères et sœurs, un talent. Talent ici, il vaut, comment dire, casse. Mais, et imaginez combien casse ça a été. En autre mot, frères et sœurs, quand bon Dieu investit dans la vie, quand bon Dieu met une qualité dans la vie, quand bon Dieu appelle où, il met dans où quelque chose qui vaut autant cash pour lui.
Pour nous, nous étonnés quand nous avons 12 millions de casses, quand nous avons 12 millions de roupies, nous étonnés par ce chiffre-là, nous disons, waouh, beaucoup ça. Mais bon Dieu, casse que c'est ça. Bon Dieu, pas investi casse dans la vie. Vous êtes là même là? Mais il investit quelque chose dans la vie qui polie l'IVO. 12, il vaut. Pareil que ma 12 millions, tu peux vaut pour, tu peux en valeur pour. C'est que bon Dieu investit dans la vie. Il y en a autant de valeur pour lui qui casse, qui trouve une valeur. Peu importe comment vous appelez. Peu importe que tu étais aujourd'hui dans la vie. C'est que bon Dieu met dans la vie. Il y en a énormément de valeur. Pour bon Dieu, frères et sœurs, ça quelque chose qu'il met dans la vie là, il y a plus de valeur pour lui, à ce dire, parce que c'est ça qu'il choisirait pour de nous. Il ne va pas choisir pour de nous casse. Parce que si casse tu as une valeur pour lui, si casse tu vaux quelque chose, il te pour de nous. Il ne va pas de nous casse. Mais il met un talent dans la vie. Il met une qualité dans la vie. Il investit quelque chose dans la vie. Qui pour lui, ça vaut extraordinairement beaucoup. Vous êtes là même là? Dieu, il choisit où? Et il appelle où pour porter bon fruit. Il y a un investissement qui bon Dieu fait dans la vie. Réalise-le comme ça. Seigneur, tu as investi quelque chose dans ma vie? Ou puis on visite cash. Ou puis on visite, Seigneur, investis dans la case dans ma vie. Investis en une famille dans ma vie. Investis dans quelque chose de ce monde dans ma vie. Mais bon Dieu dit, quittez ça. Je ne suis pas intéressé à ça, moi. Je vais investir quelque chose qui n'a l'autre valeur dans la vie. Et la Bible dit, nous, il vient investir cela. Et après qu'il y fait, il dit, travaille. Je donne quelque chose, maintenant travaille. Parce que quand je pourrais tourner, je ne peux pas les lire comment il était, je les plus que ce qui me donne. Je les plus que ce qui me donne. Je ne peux pas lire ce qui me donne. Elle travaille. Quand je lis ce passage dans Luc, le verset 19, Luc, le chapitre 19, il parle-nous du parabole des mines. Là-bas, il ne parle pas les talents, il appelle les mines. D'accord? Mine. Et qu'il dit? Il dit, allez, elle travaille, ce qui me donne. Elle fait lui multiplier, elle fait lui valoir, elle multiplie, elle travaille. Bon Dieu, il met quelque chose initial dans la vie. L'île de nous a une qualité. Mais pour que cette qualité-là grandisse, il dépend de où. Vous êtes là même là? Pour ce qui bon Dieu met quelque chose dans la vie, oui. Mais ce n'est pas tout ce qui bon Dieu mettait. Bon Dieu n'a pas envie ou arrête là. Bon Dieu a envie ou multiplier. La responsabilité pour multiplier, c'est que bon Dieu met dans la vie, il tombe dans où la main. Vous devez comprendre? Nous, bon Dieu donne nous principes, il donne nous bases, il donne nous premières affaires là. Moi donne toi sa qualité qui te là. Maintenant quand moi pour venir, moi les multiplier. Pour multiplier, c'est nous qui besoin faire. Et comment nous multiplier? Quand nous travaillons, quand nous servons bon Dieu, quand nous connaissons qu'il met dans nous et nous multiplier. Je suis encore content de ce qu'elle est là, bien sûr, comment ça fait ici à ce qu'il peut dire là. Amen. Ici à ce qu'il peut dire là. Bon Dieu que nos capacités, l'une de nous selon nos capacités. Mais Dieu attend qu'il ou multiplier ce qui bon Dieu de nous. Il de nous de base, ou besoin multiplier. Parce que quand il peut venir, il est multiplié là. Il est sa facteur de multiplication là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il donne chacun selon ce chose. Mais troisième là, qui arrive, troisième là, quand il gagne pour lui, il gagne un talent, peu importe combien, des millions, qu'il fait? Il prend ce 2 millions de roupies, il enterre ça dans la terre. Il enterre ça dans la terre, cachette-le. Fais quoi dire pour pas gagner. Il dit fais quoi dire pour pas gagner, ou cachette-le dans la terre. Il refait pirate. Vous connaissez pirate? Quand vous gagnez un trésor, vous pensez au trésor, vous avez cachette-le quelque part, vous mettez une la croix, vous mettez un petit map, des mains, après vous arrêtez, vous allez, waouh, mon trésor là même. Il fait trésor, il fait pirate. Donc il y a cachette sa casse là,
Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le verset 19, la Bible dit à nous, longtemps après, Dieu vous donne nous les temps. Dieu nous donne nous les temps. Autant les temps qu'il besoin, Dieu vous donne nous les temps. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Mais seulement prenez un moment que nous pouvons rendre compte. Pour vous rendre compte, qui m'a faire? Qui m'a faire avec la vie qui bon Dieu donne moi? Qui m'a faire avec l'appel qui bon Dieu mettait dans mon vie? Vous vous en rendre compte? Bon Dieu va vous rendre compte là, combien de cash vous gagnez dans le ciel? Bon Dieu va vous rendre compte là, combien la case vous gagnez dans le ciel? Ça nous quitte la même ça. Ça va nous affaires matérielles là. Il ne peut pas aller dans le ciel. Vous êtes la même là? Il ne peut pas aller dans le ciel. Il ne peut pas dépasser ça. Alléluia. Mais nous vous en rendons compte de quelque chose qui est bon Dieu de nous. De qualité qui est bon Dieu de nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc frères et sœurs, premier pour retourner, et il pourrait retourner et vous dire, voilà, donne-moi 12 millions. Mon récit gagne 12 millions. Deuxième pour venir dire, donne-moi 4 millions. Mon récit gagne contre les 5 millions. Mon récit gagne, donne-moi 5 millions, mon récit gagne 5 millions, mon gagne 10 millions. Troisième pour venir, Seigneur, ben, tu connais. Mon gagne père. Je connais comment tu étais. Tu es mauvais. Tu semé. Tu récolté là que tu n'as pas semé. Et tu rôdes quelque chose qui n'a pas pour toi. Alors, mon gagne père. Je prends ce qui te donne moi et on a le cachette-lit. On joue un petit pirate. On cachette-lit dans la terre. Ben, alors pour toi, tu casses. Je ne vais pas me perdre lit. Je retourne-toi lit. Nit. Pareil quand tu donnes moi lit, je retourne-toi lit pareil. Bon Dieu pas d'accord. Bon Dieu pas d'accord. Bon Dieu pas d'accord. Dieu dit méchant et paresseux. Comment tu peux faire quelque chose avec quelque chose qui est pour moi? Comment est-ce qu'il te peut faire te maltraite quelque chose qui est pour moi? Qui t'est arrivé si tu payes dit? Qui t'est arrivé si tu as fait business, il paye dit? Est-ce qu'ils ont quoi? Tu gagnes une punition sévère? Mais le problème, il n'est pas capable de perdre. Parce que la qualité qui bon Dieu donne toi, il n'est pas capable de faillir. Vous êtes la même là? Pas tu peux une possibilité de perdre. Parce que bon Dieu donne lui selon sa capacité. Connaît, il est capable de multiplier ça. Connaît, il est capable de gérer sa qualité là. Et d'ailleurs, frères et sœurs, je connais sa première là, combien il gagne? 100% succès. 100% succès. Il gagne 5, il multiplie, il amène 5. 100%. Deuxième là, combien il gagne? 100%. Troisième là, combien tu peux gagner? 100%. Peine à faillite dans ce que bon Dieu appelle pour faire. Peine à faillite. Seule raison qui est capable de faillir, c'est quand on ne prend les comptes. Seule raison faillite dans la vie en quelqu'un, c'est quand il n'a pas considéré ce qui bon Dieu donne. Méchant et paresseux. De la peur n'a pas justifié ce qui te fait avec ce qui bon Dieu a. Tu n'es pas capable de faillir. Tu n'es pas capable de faillir. Tu n'es pas capable de faillir dans l'appel de Dieu. Tu n'es pas capable de faillir dans ce que bon Dieu appelle toi pour accomplir. Tu n'es pas capable de faillir. Merci Seigneur. Frères et sœurs, Dieu. Maintenant, il y a une affaire qui intrigue moi un peu. Ça banquier là que ça n'a ça. Ça banquier là que ça n'a ça. Ça, tu as envie de connaître que ça n'a ça banquier là. Vous regardez. Faut mieux votre sa banquier là, à vitesse. N'est-ce pas?
On connaît que ça a sa banquier là. On a une petite idée. Mais moi, vous dire ce matin. Un autre moment, peut-être. Nous avons cause de sa banquier là que ça n'a. Parce que Jésus-Christ, tout le temps, il servi un exemple naturel qui explique une vérité spirituelle. Donc, il y a un banquier spirituel pour là. Mais, comprenez les affaires. Tant qu'il ou pas qu'un banquier là, faire valoir là, faire valoir talent là. C'est la même? Faire valoir talent là. Et où il a capacité pour faire les. Où il a capacité pour faire les. Ou capable de faire les. Et ce qui vont dire réservé pour ses succès. Amen. Quelqu'un peut causer là? Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, maintenant, laisse-nous, pose-nous, termine avec cette question. Qui me peut faire avec ce que bon Dieu a investi dans ma vie? Qui me peut faire avec ça? Bon Dieu dit à moi de choisir toi. Moi fin appelle toi. Moi fin établir toi. Pour qu'il te aille et qu'il te porte bon fruit. Ok, ça veut dire bon Dieu choisir moi. Bon Dieu met dans moi mon talent, mon qualité. Bon Dieu met dans moi quelque chose qui pour lui. Qui me peut faire ça? Est-ce qu'il me peut travailler pour multiplier lui? Est-ce qu'il me peut travailler pour faire? Pour demain, quand on peut rendre compte, on peut rendre compte avec joie? Ou bien, est-ce qu'il ne peut attendre? Il peut attendre, il peut attendre, il peut attendre. Quand il pourrait tourner, il pourrait tourner, c'est qu'il dit, Seigneur, oh, lui, tu là, tu connais? Non. Ou la vie, ce n'est pas un hasard ou la terre, frères et sœurs. Ou la vie, ce n'est pas un hasard ou la terre. Dieu met tout sur la terre là pour une raison. Dis-moi pas trop comprendre qui fait ce sur la terre là. Je peux autre raison qui fait ce sur la terre là. Je dis, moi, des animaux, moi. Demain, je peux aller avec mes animaux. Quand je peux aller, je ne pas connaître. On va gagner. Les temps, puis aller. Les temps, puis finir. Nous, les temps peuvent finir. Vous êtes là même là. Et les temps qui ne pas pour gagner. Mais qui nous peut faire? Jésus-Christ pas te laisse les temps perdus. Jésus-Christ pas te laisse les temps perdus. Tous les temps qui t'y gagné, frères et sœurs, il t'y accomplir la volonté de Dieu. Il t'y respire. La Bible dit à nous, il t'y respire la crainte de l'Éternel. Et dire, Seigneur, si tu finis de moi un écho pour accomplir ta volonté. Tu m'as donné, Seigneur, un corps pour accomplir ta volonté. Et tu connais, frères et sœurs, qui fait là, et qui fait les pizzas accomplir, et les films accomplir tout. Tous les jours, bout en bout. Nous modèle, c'est Jésus-Christ. Vous entendez là? Nous modèle, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ il raconte sa parabole-là, c'est parce qu'il est vrai. Et il dit, il sera comme ça. À la fin des temps, il est comme ça. Quand nous pouvons rendre compte, pour quelque chose que bon Dieu nous met dans nous la vie. Alors, qui nous peut faire? Qui nous peut faire? Prends-le au sérieux, frères et sœurs. Prends-le au sérieux. Maintenant, nous développons là, il y a beaucoup les autres petites choses qui nous disent. C'est pourquoi nous là d'ailleurs. C'est pourquoi nous là. Pour apprendre, pour connaître. Et maintenant, quand nous connaissons, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en pratique. Nous vivons les. Nous cherchons la face de Dieu. Seigneur, montre-moi ta volonté. Seigneur, me les accomplir, c'est que tu finis appelle moi pour accomplir. Me les faire, c'est que tu finis appelle moi pour faire. Me les faire toi plaisir, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, une seule question me quitte avec vous autres ce soir, cet après-midi, ce matin. C'est qui me peut faire avec ce que bon Dieu a investi dans moi? Qui me peut faire ça? Est-ce qu'il me cachette lui? Ou bien est-ce qu'il me peut travailler lui? Tout ce que bon Dieu de nous pour nous, multiplier lui.
Nous besoin multiplier. Mon Dieu n'a pas envie de nous rester pareil. Mon Dieu a envie de nous multiplier. Mais croissance dépend dans nous la main. C'est nous responsabilité pour faire les grandir. C'est pas dire, Seigneur, te demande 10 ça même, non, il donne toi autant. C'est que tu es là, il suffit, il est bon, il y a assez pour que tu sois capable de multiplier et tu gagnes 100% succès dans ta vie. 100% succès. Laisse-nous nous la voir. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Dis à Papa Céleste, dans le nom de Jésus, on vient recevoir ta parole ce matin. On vient comprendre ta parole ce matin. Mon Dieu, toi, merci pour mon talent que tu viens de mettre dans ma vie. Merci, Seigneur, pour tout l'esprit qui est dans moi. Merci, Seigneur, pour ta parole, ma capacité, l'appel que tu viens de mettre dans moi. Seigneur, pour accomplir ce que tu viens d'appeler moi pour faire. Je demande-toi, pardonne-moi. Si je ne pas fait comprendre, si je ne laisse-moi être séduit par l'ennemi, je me détourne moi-même de tout l'appel dans ma vie. Je demande-toi, pardonne-moi. Seigneur, je peux faire et je peux accomplir tout ce qui te fait appeler moi pour faire. Je suis capable. Te fin donne-moi toute capacité pour gagner 100% succès dans ce que tu fin appelle moi pour faire. Et Seigneur, me loue toi de ce que je peux accomplir et je peux gagner 100% succès dans tout ce que tu fin appelle moi pour faire. Merci Seigneur. Amen.